Je voulais vous remercier d'être venu pour cette deuxième édition consacrée à la démocratie du goût. Nous allons faire un constat sur la situation actuelle. Du coup, on s'est dit qu'on pourrait regarder justement quelles sont les opportunités d'innovation de tous les acteurs aujourd'hui de la filière. Est-ce que tout le monde va être embarqué dans ce mouvement ou est-ce que cette aspiration pour un goût de qualité va finalement ne concerner qu'une élite? Donc je déclare ouverte cette deuxième saison du Food Morning. Excellente matinée à vous. Entre 1986 et 2010, le temps de préparation est passé de 71 minutes à 53 minutes, soit une baisse de 25% du temps de préparation par jour. C'est effectivement de faire comprendre qu'on peut acheter en toute confiance sur Internet. On assiste à une tendance de fond, une tendance de société pour effectivement une alimentation plus saine, plus variée, plus naturelle, et forcément les produits biologiques s'inscrivent dans cette tendance. Un produit purement fonctionnel, c'est très difficile de convaincre le consommateur français de son intérêt. Il y a une prise de conscience, je pense, des consommateurs qu'on a un pouvoir de consommateur. Que cette démocratie du goût, elle passe par effectivement le bon sens. Vous nous dites, nous, on peut garantir ce goût, cette qualité, cette traçabilité aux consommateurs. Notre mission, nous, c'est de cultiver des légumes avec nos agriculteurs et de leur assurer des débouchés pérennes. Dans la grande distribution, on veut une régularité, on veut quelque chose qui soit un petit peu standardisé, parce que c'est ça aussi le danger, c'est la standardisation. La culture raisonnée, c'est l'avenir, on est vraiment dedans, on a besoin de ça. Quand on a un caveau comme le nôtre, la qualité, c'est la définition du client. La situation n'est pas figée, ni pour les agriculteurs, ni pour les consommateurs. Il faut tendre à aller tirer le marché vers le haut. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est de remettre le producteur au cœur de notre circuit d'alimentation. C'est ultra important de savoir que quand on mange quelque chose, il y a une personne qui est derrière. Il faut redonner à notre alimentation la place qu'elle doit avoir. Jusqu'où une enseigne comme Système U peut aller dans l'éducation des consommateurs sur la construction des prix? Et moi j'imagine qu'il pourrait y avoir un ministre de l'alimentation et qui embarquerait l'agriculture, qui embarquerait la transformation. Nous avons créé Qualito, l'application mobile qui vous permet de vérifier la composition des produits alimentaires en fonction de vos critères. Aujourd'hui, Castalis, c'est plus de 6 millions de bouteilles d'eau évitées tous les ans. Donc on est encore une petite boîte, il y en a 6 milliards par an en France. Et cet outil permet à la fois de vous remettre en tentation, c'est-à-dire de vous aider à gérer ces problèmes, mais aussi d'anticiper et aussi, j'allais dire, de mémoriser et de calculer. Il y a 9 ans, je faisais pas gaffe, quoi. Je mettais 300 grammes de sucre dans un gâteau, 250 grammes de beurre, c'est une tablette. L'idée, c'est d'apprendre à l'enfant à mieux gérer sa néophobie alimentaire, à se poser plein de questions sur l'origine de ses aliments et à lui donner envie de goûter. On a fait passer contre vents et marées une proposition de loi par des parlementaires qui a été votée, je dis bien, à l'unanimité. Nous pensons que la télévision est le support idéal pour éduquer et sensibiliser, que les actions que nous menons en la matière, auprès des annonceurs en particulier, permettent d'installer durablement de bonnes habitudes alimentaires. On va dire aux consommateurs des choses de plus en plus vraies, de plus en plus authentiques et être de plus en plus transparentes. Avec cette mission de simplifier et aussi de dégayer et de valoriser cette cuisine du quotidien qui est souvent laissée pour compte. Aujourd'hui, on veut aussi bien cuisiner. Pour preuve, le Carbonara Gate, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc aujourd'hui, non seulement on veut manger de manière équilibrée avec des bons produits, pas trop chers, mais on veut aussi faire des carbonara dans les règles de l'art. On voit bien qu'il y a une antinomie, ou en tout cas un blocage souvent entre les marques et
l'idée d'une éducation nutritionnelle. On peut avoir des produits qui sont plus rapides à manger et tout en étant bons. Vous allez pouvoir là vivre des expériences culinaires uniques. Merci encore et à très bientôt. L'idée, c'était de montrer qu'en étant dans la traçabilité, le bon sens, et puis en se recentrant sur une agriculture locale, paysanne, comme je dis, eh ben, on pouvait apporter des solutions pour bien manger. Je pense que le type d'événement comme Food Morning est vraiment important pour tout le monde, pour les fournisseurs, pour les producteurs et aussi pour les chefs de cuisine, parce que c'est un moment de rencontre. Un grand nombre de nos clients aujourd'hui évoluent dans le secteur de l'agroalimentaire et il nous paraissait primordial, indispensable, de pouvoir les éclairer sur l'évolution de ce secteur. Pour moi, cet événement peut vraiment aider à changer les mentalités. Il faut bien faire attention à ce que le panel englobe des professionnels et des consommateurs classiques ou des consommateurs qui ont une voix sur Internet. Tout ce qui permet en fait aux citoyens d'être réveillés et d'obtenir en fait d'élever les consciences humaines, ça participe en fait à un éveil citoyen et à l'émulation collective. Cette année, je trouve qu'on est allé, on a franchi le cap, hein, et on est allé vraiment vers des thématiques qui sont des thématiques politiques, sociétales et culturelles, avec voilà, les vrais enjeux et les vraies questions qu'il faut poser. Moi, je suis confiant parce que j'ai entendu aujourd'hui beaucoup d'entreprises, beaucoup de producteurs qui, eux, acceptent d'être co-responsables de la qualité de ce que l'on mange et qu'ils ont envie de travailler ensemble. C'est un événement où on sent de l'optimisme, où on sent du positif. Et j'ai l'impression que c'est des événements comme ça qui nous aident à tourner la page. Est-ce qu'elle aura lieu ici? Est-ce qu'elle aura lieu ailleurs? Je n'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura une troisième édition. Ça, je peux vous donner rendez-vous pour ça.